Bonjour, bienvenue dans votre tirage Les Balances. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de juin où on va aller explorer un petit peu ce qui va se passer pour vous dans votre ciel amoureux, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation compliquée. Je vais utiliser l'oracle Les Anges de l'amour pour aller voir l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, entouré des cartes de l'oracle des miroirs pour aller peut-être un petit peu plus en profondeur, voilà, voir ce qui vous touche, voir ce qui vous émeut, voir les possibilités. En tout cas, on va aller voir tout ça dans ce tirage. Donc que vous soyez signe solaire Balance, ascendant Balance ou Vénus en Balance, voilà, ce tirage est pour vous. N'hésitez pas donc à aller voir les vidéos de vos autres signes. Allez, pour vous les balances, que ce tirage parle à toutes les personnes concernées. Un maximum de personnes, s'il vous plaît, balance pour ce mois de juin. Allez, les balances. Les balances, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte distance qui est tombée. Il peut y avoir peut-être une petite distance géographique avec quelqu'un ou alors une prise de recul. On va voir si elle ressort dans le jeu. Les balances. Ou alors vous êtes... ouais, peut-être que vous avez besoin, envie de prendre vos distances ou que peut-être vous correspondez avec quelqu'un qui n'est pas forcément tout près de vous. On va aller voir tout ça. Allez, les balances pour vous pour ce mois de juin. Les balances. Alors, je vais retourner les cartes, toutes, et je vais analyser ensuite. Alors, la carte centrale. Oh, elle ressort beaucoup ce mois-ci. Je pense que c'est au moins la troisième fois qu'elle ressort. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, c'est un gros clignotant. On vous dit attention, attention, attention. Il y a quelque chose ici, les balances. Soit que vous ressentez mais que vous laissez faire. En tout cas, il y a des choses qui peut-être vous mettent la puce à l'oreille. On va voir tout ça. Allez, on a la carte famille. Le compromis. L'amour. Wow. Alors, vous êtes... Ça, par contre, elle sort pas souvent. Mais je crois que vous êtes le deuxième signe pour qui elle sort. La trahison. Alors ça sort assez fréquemment dans le tirage pour le mois de juin. La maison. La parole. La séparation à l'envers. Et le verdict. Ok. Alors, on va aller voir tout ça. Attention au drapeau rouge. Donc là, c'est l'énergie du mois, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce que vous allez peut-être traverser ce mois-ci, pour ceux qui se sentent concernés, bien évidemment. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, il y a quelque chose qui est très clair. Il y a des choses que vous savez déjà, que vous ressentez. Peut-être que vous préférez les taire pour l'instant pour éviter de ne pas trop chambouler. Mais pourtant, votre intuition, là, elle est juste. Donc, ce mois de juin, je pense qu'il va être là pour vous aider à regarder les choses avec lucidité, à peut-être poser des limites et à ne plus, en fait, ignorer ces signes, en fait. C'est aussi une protection. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. C'est aussi une protection. Un feu rouge qui peut vous éviter de répéter un schéma, par exemple. On va aller voir tout ça avec les lignes.
Famille, compromis, amour. Alors, famille, ici, bah, la famille, c'est l'héritage, les héritages émotionnels, c'est les schémas, c'est la famille, le poids familial, les lignées. Le compromis, bah, c'est les négociations, c'est les ajustements qu'on fait, c'est aussi les concessions qu'on fait dans le couple, en tout cas dans une relation. Et puis l'amour, bah, c'est le lien sincère, c'est le romantisme, euh, c'est ce qu'on ressent pour le partenaire, c'est l'affection, hein. Donc ici, on voit qu'il y a quand même une énergie qui est pleine d'amour, mais cet amour, je dirais, il est influencé par des attentes soit familiales ou alors des blessures encore anciennes. Alors, j'ai l'impression, il va y avoir une tentative comment dire, d'équilibrer la relation ou alors de trouver un terrain d'entente, voilà, de trouver des compromis. Chacun va y mettre un petit peu du sien en fait. Donc si vous êtes célibataire ici, bah, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez ressentir une vraie connexion, mais attention à ne pas à ne pas dire oui à tout pour faire plaisir par exemple, ou pour éviter les conflits, hein. On peut aimer sans pour autant s'effacer dans une relation. Pour les couples, alors là, il y a un besoin d'harmonie. Il y a peut-être aussi un retour au dialogue, mais attention aux concessions déséquilibrées, hein. Donc soit c'est en lien avec la famille, le foyer, il va être question ouais, de retrouver de l'harmonie en fait. Alors est-ce qu'il y a des conflits, je sais pas moi, avec la famille? Est-ce que vous allez présenter quelqu'un? Est-ce que... Je ne sais pas, hein. Pour les relations compliquées, là, pour moi aussi, vous ressentez de l'amour, vous avez des sentiments pour quelqu'un ou quelqu'un a des sentiments pour vous. Euh, mais peut-être que vous faites trop de compromis euh, juste pour maintenir quelque chose, quoi. Et c'est pas forcément bon, en fait. Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou alors est-ce que c'est de l'attachement? Pareil un peu pour les couples, hein. Trahison, attention au drapeau rouge, maison. Alors, bah, la trahison, euh, ça peut être une blessure qu'on a subie, ça peut être une déception, ça peut être une loyauté qui est rompue, une promesse qui est rompue. On retrouve bah, là l'alerte en fait, attention au drapeau rouge, les signes à écouter, etc. Et puis la maison, bah, ça peut être la sécurité affective, ça peut être son foyer, ça peut être son intimité, l'endroit d'ancrage en fait, hein, où on se sent chez soi. Donc là, je pense que ce mois-ci, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un déséquilibre en fait. Il y a quelque chose qui vient mettre en péril votre stabilité euh, affective là ce mois-ci. Et votre cœur sait déjà que ça ne tient plus qu'à un fil en fait, mais euh, bah, vous voulez de la sécurité, vous voulez de la vraie sécurité, vous voulez pas quelque chose d'instable. Euh, quelque chose d'instable euh, qui est emballé avec des belles paroles, quoi, si j'ai envie de dire comme ça. Donc pour les célibataires, par exemple, vous pourriez vous méfier de quelqu'un qui semble charmant au premier abord, mais il n'est pas très très fiable. Il ou elle n'est pas très très fiable. Les bases ne sont peut-être pas très saines en fait, hein. Donc je dirais, euh, votre maison, c'est un peu votre refuge, quoi. Donc prenez soin de vous. Les couples, bah, par exemple, il se peut qu'il y ait un petit secret là ou un non-dit qui peut créer bah, des tensions dans le couple ou une grosse déception, peut-être aussi, hein. Donc, si vous ressentez un malaise là, j'ai envie de dire, ne fermez pas les yeux, quoi, parce que exprimez au moins ce que vous ressentez, hein.
Voilà. Il y a comme un sentiment d'insécurité là, dans cette ligne-là. Pour tous, c'est valable pour les célibataires ou pour les couples ou pour les personnes dans une relation compliquée là, ou une triangulaire par exemple. Donc on va y arriver aux relations compliquées. Donc là, clairement, bah, je vous ai dit, il y a une personne qui ne tient pas ses engagements. Hein. Vous voulez du concret, vous voulez construire quelque chose, mais en face, ce que vous recevez, ça ne correspond pas du tout, quoi. Les fausses promesses, quoi. C'est un petit peu du vent. Hein. Excusez-moi, mais c'est cash. Hein. Je dis comme je ressens, en fait. Ici, dans la ligne du bas, on a... Alors, je ne sais pas si vous voyez... On a parole, séparation à l'envers et le verdict. Donc parole, bah, évidemment, c'est ce qu'on exprime en toute franchise, en toute vérité. Hein. La séparation à l'envers, ça... alors ici, on a quelqu'un qui refuse peut-être de couper un lien. Ou il y a un attachement aussi. Ou alors il y a quelque chose qui n'est pas encore... un cycle qui n'est pas encore terminé. Et là, on a une décision, on a une clarification aussi. On met les choses au clair. Donc, il se peut que une relation qui aurait dû se terminer peut-être, mais qui continue toujours. Parce que vous ne dites pas, en fait. Alors, soit vous ne dites pas, ou ouais, vous ne voulez pas dire par peur, parce que vous êtes trop attaché à cette personne, parce qu'on s'accroche encore à l'illusion ou à l'espoir que ça va changer, par exemple. Mais je dirais que là, le mois de juin va être un mois pour vous forcer à dire la vérité, à vous exprimer et à prendre une décision vraiment libératrice pour vous, en fait. Donc les célibataires, par exemple, vous pourriez encore penser à quelqu'un du passé, mais il va y avoir une conversation qui va être importante ou alors une mise au point qui va être nécessaire pour tourner la page. Hein. Sinon, vous allez rester toujours figé en arrière et c'est pas sain en fait. Hein. Pour les couples, ici, on a une séparation qui a peut-être été envisagée, mais qui pour l'instant n'est pas encore prise totalement et peut-être repoussée. Mais sans dialogue, sans discussion, ça devient pesant en fait sur vous. Hein, et il est temps de vous dire les vraies choses. Et puis pour les relations compliquées, là, vous êtes peut-être aussi dans le même cas. Peut-être qu'il y a une relation qui aurait dû s'arrêter depuis longtemps et pourtant, vous n'osez pas faire, vous n'osez pas trancher en fait. Vous n'osez pas dire, maintenant c'est fini quoi. Et moi, je dirais, choisissez-vous. Prenez la décision de vous choisir. Voilà. Si je regarde dans les colonnes, par exemple, la famille, la trahison, la parole. Ici, on voit bien qu'il y a un schéma familial qui se rejoue dans votre vie amoureuse. Vous avez été trahi ou vous portez encore une blessure du passé. Et là, il va être temps de mettre des mots là-dessus, de vous libérer soit de ce fardeau qu'on vous a transmis ou qui se répète. Compromis, attention au drapeau rouge, séparation à l'envers. Là, j'ai envie de dire, vous vous adaptez trop. Vous restez alors que en vous, vous savez très bien que vous devez partir ou que vous devez poser certaines limites. Voilà. Il y a quand même une forme, pour moi, ici, de dépendance affective, même si on n'a pas la carte, mais... vous pouvez vous en sortir, en fait. Vous pouvez vous sortir grâce à la parole, la communication, dire votre vérité, hein, vous exprimer. L'amour, la maison, le verdict, et bien là, vous voulez construire une vraie relation stable, saine, et c'est possible, mais pas avec n'importe qui. Voilà, vous allez devoir choisir qui vous offre réellement cette stabilité, cette vie amoureuse que vous souhaitez. Hein. Ouais. Ici, famille, attention au drapeau rouge, verdict. Là, on a encore ce schéma qui se répète. Alors, soit un schéma dont vous avez hérité,
hein. Peut-être que bah, les femmes avant vous ou les hommes avant vous ont vécu des histoires semblables, mais cette fois-ci, là, l'univers vous met en garde pour que vous n'y retourniez pas, justement. Et vous avez la force, en tout cas, vous avez le pouvoir de choisir autre chose. Un libre arbitre, voilà, hein. Ici, on a parole, attention, drapeau rouge, amour. Euh, Là, je pense qu'une vérité ou que bah, on peut très bien dire les choses avec amour et ça pourrait tout changer, par exemple. Vous n'avez pas besoin de tout casser, hein. Si vous ne voulez pas tout casser, vous pouvez très bien le faire en trouvant les bons mots, en amenant de l'amour, de la bienveillance, de l'écoute euh, dans cette perspective-là, en fait, hein. Mais en fait, vous devez vraiment dire ce que vous ressentez pour vous faire respecter aussi, hein. Ouais. Donc, si je devais résumer un petit peu tout ça pour les célibataires, bah, vous êtes peut-être prête ou prêt à vivre une nouvelle histoire d'amour, mais votre passé ou alors votre peur de déranger vous empêche d'ouvrir pleinement la porte à quelqu'un d'autre en fait. Et ce mois-ci, bah, ça pourrait être un mois pour peut-être clarifier, prendre une décision par rapport à un attachement qui est encore là en fait, qui est encore dans vos énergies, qui est encore présent. Et vous libérer de ce lien. Alors un lien qui peut être bah, mental, hein, ça peut être vous êtes attaché à cette personne encore par le mental, vous y pensez beaucoup, ou alors c'est peut-être parce que vous avez encore des sentiments pour cette personne. Mais si vous ne prenez pas la décision, bah voilà, vous risquez de rester toujours bah, attaché quoi, à pas pouvoir vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Pour les couples, ici je dirais qu'il y a une étape qui est importante qui arrive. Alors soit vous vous réalignez après quelque chose qui a été déséquilibré dans votre couple en vous parlant sincèrement, encore une fois la parole libère, hein, ou soit il y a une décision difficile mais libératrice qu'il va falloir prendre. Et je pense que la stabilité bah, va venir une fois que vous aurez mis tout à plat ici. Et les relations compliquées, triangulaires, voilà, bah, vous sentez que vous donnez beaucoup trop dans cette relation, que vous restez alors que tout vous invite à partir. Je ressens comme ça. Vous espérez peut-être un changement, mais la vie, les signes, votre intuition peut-être vous disent que vous méritez mieux. Et bah, c'est peut-être un mois, ce mois de juin, pour justement rompre un cycle et puis pour vous libérer. Donc vous arrivez à un point clé en fait de votre parcours sentimental et si vous ressentez des signaux, si vous savez qu'il y a quelque chose qui ne sonne pas juste, eh bien ce mois-ci vous invite à faire confiance, à vous faire confiance, à écouter ce que vous savez déjà et puis faire un choix pour retrouver la paix, j'allais dire. Donc voilà pour vous les balances, si ce tirage vous a parlé, pensez à liker, à vous abonner et puis laissez un petit mot en commentaire. Voilà, je lis toujours avec attention et je vous réponds. Si vous ressentez l'envie d'un accompagnement plus personnalisé, soit en guidance, soit en soins Reiki ou une aquarelle vibratoire, tous les liens sont en description. Je vous dis à très vite et surtout, bien honorez votre vérité intérieure. Ça va être très important pour vous. À bientôt.